je suis français et juif, fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une tribu, vieille tribu. Ouais. le fils d'une des plus anciennes tribus du monde, alors Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Et les types, mon cher Shlomo, m'applaudissent à ce moment-là. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À l'époque, Hitler prenait 6 comprimés de vitamultin par jour. Et la composition de ce médicament changeait en fonction de ce que voulait Théodore Morel. Tous les témoignages dont on dispose sur cette rencontre avec Mussolini et qui décrivent Hitler gesticulant et parlant à tort et à travers suggèrent qu'il avait très bien pu prendre une dose d'amphétamine avant. La guerre éclair a été menée grâce aux amphétamines, pour ne pas dire qu'elle était fondée sur l'usage des amphétamines. Pour ces tests, Otto Fritz Ranke n'a plus besoin d'étudiants. Le haut commandement de la Wehrmacht a été informé de l'usage massif de pervitine par les soldats. Les médecins de troupes sont à présent tenus de fournir des rapports à ce sujet. Dans ces comptes rendus, l'euphorie de la victoire militaire et la satisfaction quant aux effets de la pervitine se confondent souvent. Le produit apparaît désormais comme un élément indispensable des actions militaires à venir. À la demande de l'armée, Temmler fournit gratuitement la pervitine pour les troupes. Des milliers d'échantillons de comprimés sont distribués aux soldats de la Wehrmacht. Ranke a reçu les premiers rapports médicaux de la campagne de Pologne au tout début de l'année 1940. Et à partir d'avril 1940, c'est-à-dire avant le début de la bataille de France, l'usage de la pervitine a été introduit de manière planifiée à la Wehrmacht. Dorénavant, les soldats n'ont plus à acheter de la pervitine eux-mêmes. Elle leur est fournie par les services sanitaires de l'armée. La distribution doit en principe avoir lieu sous contrôle médical, mais cette disposition ne sera jamais réellement respectée. En une semaine, la société Temmler produit 5,8 millions de comprimés pour le Reich, une quantité insuffisante pour les besoins de la Wehrmacht. Les usines Temmler sont priées d'augmenter leur capacité de production. En avril 1940, la Wehrmacht commande 35 millions de comprimés en prévision de la bataille de France. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège.